et nous poser la question quelle devrait être notre réponse à son égard. Un élément extrêmement important dans la foi chrétienne, un des principes importants de la foi chrétienne, c'est le don, c'est le donner. Dieu a tant aimé, il a donné. Dieu a tant aimé, il a donné. C'est un principe extrêmement important. Il n'y a pas le recevoir dans le principe du royaume. Un des principes, c'est se donner. Donner parce que nous avons aussi bénéficié du don ineffable de Jésus-Christ. Nous allons donc aussi parler aujourd'hui du bonheur de donner. Le bonheur que Dieu a trouvé à donner son Fils. Il désire que nous puissions avoir jouissance de ce même bonheur. Il veut nous apprendre à donner. Et nous allons comprendre quelle est donc l'importance de se donner ou de donner. Nous allons comprendre pourquoi Dieu tient à ce que nous donnions. Pourquoi il tient à ce que nous puissions donner comme selon il le dit dans les Écritures. Nous allons comprendre quel est le principe, quels sont les principes de base pour donner comme le Seigneur a donné aussi. Parce que je le précise, nous ne faisons rien de nous-mêmes, nous nous inspirons tout simplement de ce qu'il a fait. Parce que notre Dieu ne nous demande jamais quelque chose que lui, il n'a pas eu à faire. Il fait et alors il nous dit, vous voyez ce que j'ai fait? Si vous m'appelez maître et Seigneur, vous faites bien, mais vous ferez bien aussi d'imiter mes actes. Et donc, parler du don, parler de donner, donc nous ne pouvons en effet en parler dans la perfection qu'en gardant à l'esprit le modèle par excellence, celui qui s'est donné, celui qui a donné, pour que nous puissions imiter ce principe. Alors, pourquoi j'ai eu à cœur que nous partagions ce sujet? Parce que dans le désert, nous parlons très souvent en tout cas des attitudes mauvaises, des erreurs commises par Israël. Nous en avons beaucoup parlé. Mais il y a un élément aussi que Israël a manifesté d'extraordinaire. Une attitude formidable que Dieu a laissée dans les Écritures afin de nous amener à faire pareil. Nous lirons donc dans un premier temps ce que Israël a fait comme don et ensuite nous allons revenir au niveau de la Nouvelle Alliance pour comprendre pourquoi est-il important de donner. C'est très important. Je précise que très rapidement, le but de l'enseignement, c'est déjà de nous faire comprendre que nous ne sommes pas dans la logique dans laquelle plusieurs religions, plusieurs églises sont en demandant de donner pour obtenir quelque chose. Nous sommes dans la logique tout simplement du don de Jésus-Christ, comment Dieu a donné Jésus. Nous devons nous en inspirer. Il nous a donné son Fils, il veut que nous puissions donner. Nous allons comprendre pourquoi. Nous ne donnons pas pour recevoir, mais nous donnons parce que nous avons reçu. Nous ne donnons pas pour recevoir, mais parce que nous avons reçu. En réponse à tout ce qu'il a fait pour nous, en réponse à toutes les bénédictions dont nous sommes comblés, nous témoignons notre reconnaissance en donnant. C'est très important que cela soit clair dès le départ. Je pense qu'avant de lire le passage de Exode, je vais lire Hébreux, le chapitre 13, que nous avions lu il y a 2 semaines. J'avais introduit cette prédication il y a 2 semaines quand nous parlions des signes et de l'importance des signes de Dieu. Les choses que Dieu instaure doivent être prises avec le plus grand sérieux et pratiquées dans la pensée pour lesquelles le Seigneur donne à instaurer les signes. Et à la fin, vers la fin, j'ai évoqué un élément important aussi, c'est la bienfaisance. Nous allons relire ce passage, Hébreux le chapitre 13. Hébreux le chapitre 13, vous allez m'excuser, je vais devoir aller un peu plus rapidement. J'espère que vous suivrez, donc si je suis trop rapide, ainsi Dieu n'en fait pas. Nous allons lire Hébreux le chapitre 13, le verset 15. Par lui, donc par Jésus-Christ, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Donc, nous l'avons déjà étudié quand nous avions parlé des sacrifices de louange que nous devons offrir au Seigneur. Mais il y a le verset 16 qui dit « Cependant, n'oubliez pas
la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ça veut dire que dans l'adoration que nous apportons au Seigneur, il y a aussi bien les louanges, les fruits de nos lèvres qui confessent son nom, il y a le don, il y a la libéralité, il y a la bienfaisance. Et ça, c'est quelque chose de très important et nous devons comprendre quel est l'objectif. Et encore une fois, je veux qu'on ne me mécomprenne pas. Je veux que vous compreniez tout simplement que nous n'allons pas donner pour recevoir, mais parce que nous avons reçu. D'ailleurs, je parlerai du don que Dieu agrée. Nous allons en parler. Mais avant, lisons ce qui s'est passé dans le cas d'Israël. Exode, le chapitre, c'est très long, mais on va quand même lire quelques points. Nous allons lire quelques points par rapport aux offrandes, c'est donc d'Israël, quand il s'agissait de construire le temple. Exode 35. Exode 35 jusqu'à 36, le verset 7. Je vais donc sauter certains passages, mais prenez le temps de lire à la maison. Exode 35 jusqu'au verset 7 du chapitre 36. Il nous détaille ce qui s'est passé. Moïse assembla toute la communauté des Israélites et leur dit: voici ce que l'Éternel a commandé de faire. Pendant 6 jours, on sera à l'ouvrage, mais le 7e jour, vous aurez un jour consacré, le sabbat, jour férié pour l'Éternel. Quiconque fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Le verset 3. Vous n'allumerez pas de feu dans aucune de vos habitations le jour du sabbat. Moïse parla à toute la communauté des filles d'Israël et dit: voici ce que l'Éternel a commandé. Prenez sur ce qui vous appartient un prélèvement pour l'Éternel. Tout homme au cœur généreux apportera cette offrande prélevée pour l'Éternel, de l'or, de l'argent, du bronze, etc. Il va citer les choses qu'on peut apporter pour le besoin. Le verset 10 va dire que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent exécuter tout ce que l'Éternel a commandé. Le tabernacle, l'arche, le chandelier, en tout cas le luminaire. Ensuite, il a parlé de l'autel des holocaustes, les toiles de parvis. Le verset 19, les vêtements spéciaux. Le verset 20, toute la communauté des Israélites sortit de la présence de Moïse. Le verset 21, tous ceux dont le cœur était bien disposé et l'esprit généreux vinrent apporter à l'Éternel une offrande prélevée pour l'ouvrage de la tente de rencontre, pour tout son service et pour les vêtements consacrés, les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Quiconque avait le cœur généreux apporta une boucle plutôt, un anneau, une bague, un médaillon, toutes sortes d'objets d'or. De même, tout homme qui fit le geste de dédier de l'or à l'Éternel. Et tous ceux qui avaient des étoffes violets, pourpres, cramousis, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin les apportèrent. Tous ceux qui prélevèrent une offrande d'argent, de bronze, apportaient cette offrande prélevée pour l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacier, pour tout l'ouvrage du culte l'apportaient. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains. Elles apportèrent ce qu'elles avaient filé, des étoffes, des violettes, pourpres et cramoisis et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Les princes du peuple apportaient des pierres d'oncis et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral, des aromates, de l'huile pour le chandelier, donc pour le candélabre, pour l'huile d'onction et pour le parfum aromatique. Tous les Israélites, notez bien, hommes et femmes dont le cœur était généreux, pour contribuer à l'ouvrage pour l'Éternel, que l'Éternel avait commandé d'exécuter par l'intermédiaire de Moïse, apportaient des offrandes. Comment? Des offrandes, verset 29, les offrandes sont qualifiées de volontaires à l'Éternel. Moïse dit
aux Israélites, voyez donc en parlant de Bethsaïda. Mais on continue à partir du chapitre 36 plutôt. On continue. Le verset, on va lire le verset 1 donc. Betsalel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis la sagesse, de l'intelligence pour savoir exécuter tout l'ouvrage pour le culte du lieu saint, se mirent au travail selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Betsalel, Oholiab et tous les hommes habiles dans le cœur desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'ouvrage pour l'exécuter. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes prélevées que les Israélites avaient apportées afin d'exécuter l'ouvrage pour le culte du lieu saint. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Le verset 4. Alors, tous les hommes habiles qui exécutaient l'ouvrage pour le lieu saint quittèrent chacun l'ouvrage qu'il faisait et vinrent dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter l'ouvrage que l'Éternel a commandé à faire. Moïse donna l'ordre de faire passer dans le camp une proclamation en ces termes, que personne, homme ou femme, ne travaille plus en vue de l'offrande prélevée pour le haut lieu, pour le lieu saint. On empêcha ainsi le peuple d'en emporter. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient amplement pour tout l'ouvrage à faire. N'est-ce pas extraordinaire? Des fois, nous critiquons que Israël, mais il faut reconnaître que là, ils ont fait quelque chose de formidable. À tel point qu'on les a obligés de ne plus apporter. Et les gens avaient envie tellement d'apporter, ils en apportaient. On leur a dit, mais c'est suffit maintenant, n'apportez plus. C'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu ne leur a pas imposé un quota ou bien la dîme qu'il faut apporter. Il ne leur a pas imposé quoi que ce soit. L'ouvrage était tel qu'il fallait la contribution, mais la contribution, pour ce qui concerne le temple de Dieu, Dieu insiste que ce soit une contribution volontaire. Qui veut, apporte ce qu'il veut. Et là, nous voyons plutôt comment Israël a fait quelque chose d'extraordinaire de lui-même. La question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui a poussé Israël à agir de la sorte? Comment Israël est arrivé à comprendre ou à avoir à cœur l'ouvrage de l'Éternel? Qu'est-ce qui a poussé Israël? Vous savez, même si Dieu dit au verset 5 du chapitre 35, prélevez de ce qui vous appartient, en réalité, ça ne leur appartient pas. Souvenez-vous que c'est l'Éternel qui était descendu pour les délivrer de l'Égypte. Et quand l'Éternel allait les faire sortir, il a dit à Moïse, dites au peuple de demander aux voisins tout ce qui était nécessaire. Et Dieu a ajouté, je vais disposer le cœur de tout Égyptien pour qu'il donne tout ce qu'Israël allait demander. Donc au final, c'est Dieu qui a disposé le cœur des Égyptiens et ils ont rempli leurs valises pour le désert. Malheureusement, en chemin, avant ce passage, ils ont utilisé une partie pour le vaudor. Mais on voit ici dans le chapitre 35 et 36, ils ont compris que ce qu'ils ont appartient au Seigneur. Et donc, puisque le Seigneur demande d'apporter, il faut... Vous savez, ce qui est terrible encore, c'est le désert. Nous parlons du désert. Et donc, qui dit désert dit que il y a pénurie, et on peut donc se trouver dans le manque total. On peut se trouver dans le manque total. Ils peuvent se dire, mais si nous donnons tout ce que nous avons, nous donnons nos vêtements, notre or, tout ce que nous avons, comment on peut vivre pendant tout le trajet jusqu'à la terre promise? Ils peuvent être dans le raisonnement. Mais ils ont compris que celui qui les a fait sortir de l'Égypte et qui leur a donné ses richesses est capable aussi de les accompagner jusqu'au bout. Non, c'est une attitude que j'ai agréée au niveau, en tout cas agréablement appréciée au niveau d'Israël. Ils ont donné au-delà même de ce qui est demandé. Tout cela vient du fait qu'ils ont compris ce que Dieu leur a donné et ce que Dieu a fait dans leur vie. Ils ont compris d'où ils venaient et comment ils sont sortis. Mais encore une chose qu'il faut noter, Israël n'a pas été appelé à donner dès la sortie de l'Égypte. Je précise. Cette histoire se passe des mois et des mois, je crois même des années après leur sortie de l'Égypte. Qu'est-ce que Dieu a voulu enseigner?
qu'est-ce que Dieu a voulu montrer à Israël tout ce temps et qu'est-ce qu'Israël a compris pour qu'au moment de donner, il était prêt donc à donner volontairement. Nous allons comprendre tout cela pour qu'on sache que le don que Dieu a créé, c'est un don qui tire sa source d'une réalité extrêmement importante et nous devons donc noter ça dans un instant. Revenons dans le Nouveau Testament. Lisons avant tout Actes le chapitre 20. Actes le chapitre 20. Actes le chapitre 20. Acte 20. Nous parlons donc de Paul qui était à Éphèse. Il disait au revoir aux sacrifiés, en tout cas aux anciens d'Éphèse, et il a fini vers la fin par leur parler de ce qu'il leur a donné comme exemple. Le verset 32. Le verset 32. Tout le monde est à la page? Acte 20, verset 32. On peut lire? C'est bon, tout le monde est là? Bien, 32. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier, de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont. Je n'ai désiré ni argent, ni or, ni les vêtements de personne. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Et en tout, je vous ai montré qu'il faut comment? Travailler. Ainsi, pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est quoi ce bonheur? C'est quoi exactement ce bonheur? Je ne sais pas comment il a eu cette information puisqu'il n'était pas avec Jésus quand il était là. Jésus lui a certainement rappelé ça, ou plutôt avec les apôtres, il a compris le principe de donner. Paul, nous connaissons quelle était sa charge. Paul avait la charge de plusieurs assemblées, mais il trouvait quand même du temps pour travailler, parce qu'il voulait donner un exemple à ces personnes, qu'ils comprennent qu'il y a plus de bonheur à donner plutôt qu'à recevoir. C'est très important. Nous sommes maintenant dans une époque où on est plus dans la logique du recevoir. Dans la logique du recevoir. Dans la logique où devant Dieu, nous listons toute notre cahier de charge à Dieu, que Dieu doit remplir, parce que nous, on veut recevoir de Dieu. On demande, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, mais Dieu veut nous faire comprendre que sa plus grande joie est dans le donner, et il veut que nous puissions participer aussi à cette même joie. C'est pour ça que, au fait, Dieu peut tout. Au désert, est-ce qu'il avait besoin de l'aide des Israélites? Il peut donc parler, puis le temple est sur place. Pourquoi a-t-il sollicité la contribution des Israélites? Parce que s'il le faisait, il leur aurait privé de ce bonheur de donner. C'est pour ça qu'il leur donne la chose et ensuite il leur demande de donner pour qu'ils puissent participer à la joie qui est dans le don. Et nous allons voir tout à l'heure en quoi consiste exactement ce bonheur de donner. Mais déjà que nous comprenions que quelle que soit notre situation, quelle que soit notre position, Dieu veut que nous comprenions qu'il n'y a de véritable bonheur que dans le don. Et nous devons sortir de la logique du recevoir. Et des fois même avec Dieu, comme je l'ai dit, on est même dans la logique, ok, même quand on veut donner à Dieu, on est dans les calculs. Combien je vais recevoir? L'évangile de prospérité. Tu donnes 1000, tu as 10 000. Tu donnes 10 000, tu as 100 000. Et non, on est tout dans cette logique. Même quand on veut donner, on est dans le calcul, combien je vais recevoir. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est le don sans attendre quoi que ce soit qui donne le véritable bonheur. Et c'est ce que Dieu a fait. Qu'est-ce que nous avions apporté à Dieu quand Dieu nous a donné son Fils? Nous n'avions rien. La Bible dit à peine on mourrait pour juste. Mais alors que nous étions pécheurs, ennemis de Dieu, Christ a été donné. Il s'est donné pour que nous devenions sauvés, justifiés par Dieu. Donc, Dieu nous montre par le don de Jésus-Christ que le véritable don consiste à donner sans attendre quoi que ce soit en retour. Et
Et ça, c'est très important. Parce que nous sommes souvent dans les calculs pareils, même avec Dieu. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Non, Dieu veut que nous comprenions que s'il nous demande de donner, c'est parce qu'en premier lieu, lui nous a déjà donné des choses. Il nous demande juste de donner pour goûter à la joie qui est dans le don. Et nous allons voir qu'est-ce que c'est réellement, voilà, le bonheur de donner. Le bonheur de donner n'est pas le fait que je suis heureux d'avoir accompli une mission ou bien une satisfaction personnelle d'avoir donné. Je précise, dans ce monde, les gens ont des associations ou bien font des dons, mais en réalité, derrière des fois ces gestes, c'est pour satisfaire ou bien une satisfaction personnelle, une fierté personnelle, une reconnaissance personnelle que j'ai fait des dons. C'est pour ça que pour Dieu, il va dire, même quand tu donnes là, que ta main droite ne sent pas. Parce qu'en réalité, ce qu'il veut, ce n'est pas de la publicité de ton don qu'il veut. Donc ça veut dire que la joie dont il est question, ce n'est pas une joie liée au fait que tu as accompli une mission. D'accord? Voilà, tu as fait quelque chose et les gens reconnaissent ce que tu as fait. Ou bien tu veux donner pour un plaisir personnel. Non! On va le voir que Dieu nous demande de donner selon ses directives et bien sûr avec les dispositions qu'il faut. Donc, notons bien déjà, ma prière c'est que chacun comprenne que Dieu veut que nous puissions donner. Il veut que nous puissions donner et ne jamais nous limiter dans l'esprit de recevoir, quelle que soit ta situation. Il faut que tu aspires à être capable de donner. On va le voir tout à l'heure que même quelqu'un qui n'a rien peut quand même donner quelque chose à Dieu. Peut quand même donner. Parce que Dieu nous a donné forcément quelque chose. Il veut nous amener à nous exercer dans le geste de donner. Pourquoi insiste-t-il sur le fait qu'il faut donner? La première chose que je vais vous dire, on va lire cela dans Luc. On va lire pour comprendre pourquoi c'est très important que nous apprenions à donner. Parce que ça nous manque très souvent. Nous sommes prompts à recevoir et nous aimons recevoir. Non, il faut que quand nous évoluons avec le Seigneur, nous disons Seigneur qui nous donne la capacité de pouvoir donner. Ne nous contentons pas de recevoir, ce n'est pas bien. Luc le chapitre 18. Nous allons lire ce qui s'est passé dans ce passage. Luc le chapitre 18. Quelqu'un peut nous lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 30. Luc 18, de 18 à 30. C'est un peu long, mais on va lire ensemble. Luc 18, 18 à 30. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Je dis, dit-il, observez toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Il te manque une chose, oui. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste. Pourquoi devient-il tout triste? Car il était très riche. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Jésus va-t-il demander à cet homme qui a dit qu'il a tout fait, il a respecté la loi de Dieu, de se débarrasser de sa richesse? Est-ce que Jésus était contre sa richesse? Est-ce que Jésus était contre ce qu'il avait? La vérité, c'est qu'il n'a pas dit, va vendre tous ses biens et apporte-moi l'argent à moi. Non. Il a dit, distribue-le aux pauvres. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui a besoin, en réalité, de ce que tu vas donner. Mais il veut amener à cet homme, on va continuer la lecture, à se délivrer. Parce que des fois, les richesses sont des liens. Ce que nous avons est un véritable lien des fois. Et dans le don, c'est un acte de libération. Et la vérité, c'est que cet homme était devenu esclave de sa richesse. Si je ne peux pas me libérer de la richesse, ça veut dire que je deviens esclave de cette richesse. Si toute ma joie dépend de ce que j'ai, et le fait de perdre la chose, le fait de donner la chose me rend fort triste, ça veut dire que je suis arrivé à un niveau de dépendance terrible de ma richesse. Je suis dépendant de ce que je possède. Et donc, Dieu veut que nous puissions apprendre à donner parce que c'est un acte de libération.
Ça nous permet d'être délivrés de la domination qui réside des fois dans nos comptes bancaires. La domination qui réside des fois sur, bien évidemment, donc un salaire qu'on peut avoir. Parce que nous avons fait de telle manière à ce que ces choses deviennent nos maîtres et notre source de joie. Et donc Dieu veut nous apprendre à nous en libérer afin que nous fassions de lui notre source de joie. On va continuer, on va mieux comprendre. Continuez la lecture. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, « Il est difficile à ceux qui ont de richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ok. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Continue. Ce qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, je vais insister là-dessus. La grande motivation derrière le fait que Jésus demande à cet homme de se libérer de ses biens, c'est à cause du royaume de Dieu. Ça veut dire que dans le principe ou dans le fonctionnement du royaume de Dieu, c'est le principe de don. C'est le principe de savoir se donner et se libérer. Parce que c'est contradictoire pour le royaume de Dieu d'avoir quelque chose sur laquelle tu t'appuies, quelque chose dont tu es incapable de te libérer et en même temps attendre de jouir des bénédictions qui sont dans le royaume. C'est impossible. Dans le royaume, qu'est-ce qu'on a? On a la richesse que nous avons en Jésus. Le fait qu'il a dit qu'il prendra soin de nous. Mais si, à la place de ça, toi, tu as déjà un compte bancaire qui prend soin de toi. Tu as déjà, voilà, ta richesse qui prend soin de toi. Comment tu peux jouir du bonheur qui est derrière le fait que tu jouis des soins du Seigneur? Quand tu es incapable de te libérer de quelque chose, tu deviens esclave de la chose. Et donc le Seigneur veut amener cet homme à comprendre qu'il est arrivé à un problème où sa richesse est devenue son sauveur et son Seigneur. Il faut s'en débarrasser. Donc c'est très important qu'on comprenne que derrière l'appel à donner, il y a une instruction importante, se libérer de ce qui peut dominer sur nous. C'est pour ça que l'avant-dernier dimanche, nous avons lu un passage de Psaume qui dit, lorsque les richesses croisent, attention, ne mets pas ta confiance dans les richesses. Et il va dire même que ceux qui sont riches soient riches dans les bonnes œuvres. Pour quel but? Parce que Dieu veut nous donner plus dans le royaume de Dieu et il veut que nous puissions être libres. Si on n'est pas affranchi, on a quelque chose qui domine sur nous, alors nous devons donc savoir que nous nous privons de quelque chose du royaume des cieux. Notez bien ceci, dans le principe du royaume, d'ailleurs, comment on est rentré dans le royaume? Dieu a aimé, il a donné son fils. Alors on ne peut pas rentrer sur le principe du don dans le royaume, arriver dans le royaume, on refuse de donner aussi. Impossible. Nous donnons parce que c'est le principe du royaume, se libérer de tout ce qui peut dominer sur nous afin de jouir véritablement du royaume. Il a même promis que cette personne aura quoi? Maison, femme, frère, parents ou enfants et ne reçoivent beaucoup plus dans le siècle présent et dans le siècle à venir la vie éternelle. Donc ceux qui auraient quitté tout cela, maison, femme, frère, parents, enfants, pour le royaume de Dieu, ces personnes vont recevoir au centuple ces choses et avec les souffrances, mais aussi donc la vie éternelle. Donc, un premier point que nous devons comprendre derrière l'importance de donner, c'est que Dieu nous amène à nous libérer des choses, à nous libérer de ce qui devient notre confiance, à nous libérer de ce sur quoi on peut se confier. Moi, je l'ai dit, moi je prie souvent pour ça. Si ta paix dépend de ce que tu as sur ton compte bancaire, il y a un problème. Si ta joie et ta tranquillité dépend du fait que tu as un salaire, il y a un problème. Tu dois être capable de dire, même si je perds mon salaire, même si sur mon compte bancaire il n'y a rien, je vais faire confiance à Dieu. Si tu n'as pas cette expérience, alors tu as fait de ton compte bancaire, de ton salaire, ton Dieu et ton Seigneur qui te donne la paix. Et quand le Seigneur va l'ôter, ou quand le Seigneur va te dire, écoute, il y a un besoin, donne. Il y a un besoin, libère-toi de ça, tu auras du mal. Comme cet homme, tu vas partir avec une grande tristesse. Pourquoi? Parce que tu es riche selon les choses des gens de ce monde. Et ça, c'est quelque chose
qui te prive de la bénédiction liée au royaume de Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons esclaves de quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'il veut nous apprendre à donner. Ça, c'est très important. Nous devons nous inscrire dans cette pensée de donner. Parce que c'est un acte qui nous libère. On peut prendre l'exemple de Zachée. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus a visité Zachée? Zachée s'est levé, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous ne vous rappelez pas, hein? On va lire. Ok? Comment il a dit? Comment il s'est levé? Tout d'un coup, il dit, mais à tous ceux que j'ai fait un temps, je vais les appeler, je vais multiplier par 4 ce que je leur ai pris. En plus, je vais prendre la moitié et distribuer. Qu'est-ce qui va lui rester au final? Sachant que c'était un vrai voleur. Et donc, s'il faut compter tous ceux à qui il a volé, sa richesse va se dilapider. Mais qu'est-ce qu'il a fait de telle manière qu'il a compris que ces choses ne lui servent plus de rien? C'est la présence du Seigneur. C'est le royaume qui est venu chez lui. Comme Jésus a dit, le royaume de Dieu est venu dans cette maison. Et ce royaume a transformé sa vie et lui a fait comprendre que dans le principe du royaume, il faut se libérer de tout ce qui domine sur soi, y compris donc tout ce qu'il avait, il était capable de donner ça. Et donc si on a du mal à donner quelque chose que Dieu nous a donné en retour, dont nous arrivons des fois à croire que c'est à nous, alors nous sommes devenus esclaves de la chose. Nous devons prier pour que Dieu nous en libère. On doit être capable de donner. On va comprendre comment dans un instant. Il y a plusieurs cas que nous verrons, mais nous allons donc déjà évoquer quel est le don que Dieu agrée. Quel est le don qu'il agrée. On va lire dans Jean déjà, j'ai lu déjà Jean le chapitre 3, mais 1 Jean le chapitre 3. Jean 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a... Ok, 1 Jean 3 verset 16, qui connaît? Jean 3, 16, on connaît, mais est-ce qu'on connaît 1 Jean 3 verset 16? Qu'est-ce qu'il dit? 1 Jean 3, 16, qu'est-ce qu'il dit? Oui. Nous avons connu l'amour. On sait qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour le frère. Ah, c'est clair. Si nous avons connu l'amour en ce que lui, il a donné, alors aimer veut dire donner sa vie pour ses frères. Il donne un exemple au verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Parce que dans le royaume, nous sommes entrés par le don et nous devons être capables aussi de donner ce que Dieu nous a donné. N'oublions pas cela. Ça ne nous appartient pas, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et s'il nous demande de donner, nous devons aussi donner en retour. C'est extrêmement important. Le véritable don que Dieu a agrée, c'est celui qui est la manifestation de l'amour. Le véritable don, c'est celui qui est la manifestation de l'amour. On va le voir dans 1 Corinthiens tout à l'heure, 2 Corinthiens, il en parle à plusieurs reprises. Je veux donc lire avec vous 2 Pierre pour insister là-dessus. Donc, le véritable don que Dieu a agréé est celui qui provient de l'amour. Mais cet amour tire sa source dans quoi? Cet amour tire sa source dans quoi exactement? Dans 2 Pierre le chapitre 1, il va nous dire à partir du verset 5 quelque chose de très important. À cause de cela même, bien sûr de quoi? Le verset 4, par elle, par les vertus de Dieu, par les vertus du Seigneur, par la divine puissance, le verset 4 nous dit, par elle. Peut-être qu'on lit à partir du verset 3, c'est mieux. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre vertu, sa vertu. Le verset 4. Par elle, par sa gloire et sa vertu, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que, par elle, vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Le verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science ou la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, alors, la charité, l'amour fraternel vient de quoi? Ça vient de quoi? Ça tire sa source de quoi? Nous avons dit qu'un don que Dieu a créé,
est une manifestation d'amour. Ce n'est pas que je donne parce que, bon, je veux me faire voir. Il a dit dans 1 Corinthiens 13 que je peux tout donner, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. D'accord? Il y a des gens qui donnent parce qu'ils ont l'excès. Ils donnent tout simplement parce qu'ils veulent se faire voir. Donc ce n'est pas parce qu'ils aiment ceux à qui ils donnent, véritablement. Pas du tout. Ils donnent par obligation. D'accord? Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Ça doit être une manifestation d'amour. Mais cet amour provient de quoi? Quand nous lisons le passage, l'amour vient de quoi? Relisons le passage. Il y a d'abord la foi. Il nous a dit d'ajouter à la foi quoi? Le verset 5. À la foi, on doit ajouter quoi? La vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience ou la persévérance. À la persévérance, la piété. N'est-ce pas? Et à la piété, la fraternité. À la fraternité, l'amour. Donc, la fraternité, l'amour vient de quoi? Ça veut dire que je peux tout donner dans ce monde. Je peux même donner toutes mes richesses. Mais si ce n'est pas l'expression de l'amour, un amour qui provient de la piété, un amour qui provient du fait que, comme on va le voir dans le cas de Corinthiens chapitre 8, du fait que d'abord, je me sois moi-même donné à Dieu. Au fait, si nous voulons réellement que nos dons soient agréés, notez bien ceci, que ce que Dieu demande avant tout, c'est que nous nous donnions nous-mêmes. Et il y a une véritable bénédiction à se donner à Dieu. Dieu veut une vie de piété. Ce n'est pas qu'on donne pour calmer sa conscience après que j'ai péché, au lieu de se réconcilier avec Dieu, des gens donnent pour calmer leur conscience. Les gens font des offrandes, voilà, pour calmer alors qu'ils vivent dans le péché, alors qu'ils font du n'importe quoi, mais quand il s'agit de donner à l'église, ils sont les premiers à donner de grosses sommes. Mais en réalité, ces dons, est-ce que Dieu les accepte? La vérité, non. Dieu n'a pas besoin de ton argent. S'il te demande de donner, c'est parce qu'il y a une bénédiction derrière. Il y a donc un bonheur qui est derrière. Mais, il y a des principes. Ce don doit provenir de ton amour que tu exprimes à l'égard de Dieu, lequel amour est une conséquence d'une relation intime avec Dieu, d'une relation de sainteté, d'une relation qui découle de la foi que nous avons avec Dieu, de l'attachement que nous avons à l'égard de Dieu, de la connaissance de son amour, du fait que nous vivons cette vie de maîtrise et de persévérance. Nous vivons dans la piété, une piété qui en réalité est vraie, une piété qui n'est pas juste de forme, mais une piété qui est puissante. Vous connaissez ce passage qui dit, il y a des gens qui manifestent la piété, mais ils ont renié à la puissance de cette piété. Et souvent c'est ça. Donc Dieu veut que nous comprenions que quand il nous parle de don, c'est un don qu'il veut venant de notre amour et aussi du fait que dans notre intimité avec lui, dans notre communion avec le Seigneur, nous avons reçu l'instruction d'aimer. Et nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. J'insiste là-dessus, c'est très important. Ne faisons jamais quoi que ce soit par obligation ou simplement par la forme. Non, Dieu veut que nous puissions faire cela par amour. Nous allons voir dans 2 Corinthiens le chapitre 8. C'est un principe qui confirme ce que nous venons de dire. 2 Corinthiens le chapitre 8. 2 Corinthiens le chapitre 8. 2 Corinthiens, donc le chapitre 8. Donc 2 Corinthiens, le chapitre 8. Nous allons donc voir le cas des gens qui disent, bon, ok, moi je n'ai pas de l'argent, moi je n'ai rien du tout à donner, voilà, je ne suis pas riche, même ce que je reçois là, donc ça ne finit pas à la fin du mois, mon salaire ne suffit pas. C'est vrai que nous avons lu dans le cas de Paul, qui dit, j'ai travaillé afin de satisfaire à mes besoins, aux besoins de mes compagnons, afin de vous apprendre qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a donc des fois des prétextes en disant, ok, je n'ai pas encore satisfait à mes besoins, j'ai tellement de besoins. Vous savez, si tu n'arrives pas à donner quand tu as juste 2 dirhams ou 1 dirham, tu ne pourras jamais donner si tu auras 10 000 ou 20 000 dirhams. Jamais. Parce que les besoins augmentent au fur et à mesure que les richesses augmentent. Ça ne suffit jamais. Ça ne suffit jamais.
Ça, c'est une vérité. Donc, il ne faut pas dire que quand je vais être riche, là, je vais commencer à donner. C'est faux. D'ailleurs, tu ne seras jamais riche. Oui, parce qu'il y a un principe de Dieu. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y a un principe de Dieu, on va le voir, qui est derrière le temps. C'est une semence aussi. C'est une semence aussi. On va le voir. Donc, il faut que nous sortions de l'esprit de dire, je n'ai pas assez d'argent. Non, des fois, il faut se priver de certaines choses qu'on estime inutiles pour apprendre aussi à donner. À se priver de quelque chose. Je peux bien prendre telle chose, je peux bien acheter quelque chose, mais je préfère ne pas prendre ça. D'accord? Donc, au lieu de prendre plusieurs chaussures, j'ai une seule chaussure, ça me suffit. Donc, je suis plus bon, je donne aux autres. Ça ne veut pas dire que je suis riche. Non, mais je suis riche en Dieu, dans le sens que j'ai compris que ce qu'il m'a donné me suffit, et d'autres en ont besoin plus que cela, donc j'apprends à me débarrasser de ce que je n'ai pas besoin. Donc, il faut qu'on comprenne que, même dans la pauvreté, on lit au verset 8, au chapitre 8, Paul dit quelque chose aux Corinthiens en prenant l'exemple des Macédoniens. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Quoique très éprouvés, pas de tribulation, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités. Selon leurs possibilités, je l'atteste, même au-delà de leurs possibilités et de leur plein gré, ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de participer à ce service en faveur des... Ils ont insisté pour envoyer de l'aide aux frères qui sont à Jérusalem, alors que même ils étaient dans de grands besoins. Mais Paul a dit, c'est comme si, comme Paul voyait leurs besoins, il voulait donner, Paul dit non, vous avez quand même assez de besoins, gardez, ça va servir à vos besoins. Mais il dit non, ils disent non, ils ont insisté. C'est ce qu'il a dit, ils ont insisté pour que nous puissions donc bien sûr amener les aides aux frères qui sont donc à Jérusalem, alors qu'eux-mêmes ils avaient de grands besoins. D'où vient cet amour que ces personnes ont manifesté, comme on l'a vu dans le cas d'Israël? Parce que dans le premier, au verset 5, c'est plus que nous l'avions espéré, c'est plus que nous n'avions espéré, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Non, je vais insister là-dessus, c'est très très important. L'ordre dans ces ressources, tout ce que j'ai vient de Dieu parce que moi je me suis donné à Dieu. Donc je me suis donné à Dieu. Alors ce que j'ai est aussi à Dieu. Est-ce qu'on comprend? Je me donne à Dieu et donc tout ce que j'ai est aussi à Dieu. Et donc Dieu peut s'en servir comme il veut. Et c'est pour ça qu'ils étaient prêts à se donner du Seigneur, de servir ceux qui étaient au service du Seigneur. Et cela, il a évoqué, c'est par la volonté de Dieu qui se sont donnés à ces apôtres. Donc la première chose que je voulais évoquer, si Israël est arrivé à cette attitude, c'est parce qu'à la sortie de l'Égypte, Dieu leur a fait traverser la mer Rouge. Ils ont vu la mer de Dieu. Et ensuite, ils ont mangé la manne. Ils ont bu de l'eau. Ils se sont nourris dans la relation avec Dieu. Il y avait des erreurs. Mais Dieu avait fait tout cela parce que, comme je l'ai dit, le geste de don doit être une conséquence d'une piété. Et la piété, c'est cette relation qu'on a avec Dieu, loin du péché. La piété, c'est cette relation qu'on a avec Dieu, loin du mensonge. Tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, on s'en éloigne. C'est ça la piété. Et il fallait qu'ils vivent dans cette piété. Ils apprennent à se nourrir de Dieu. Ils apprennent à recevoir le pain venant d'en haut. Ils apprennent à recevoir l'eau. Il fallait qu'ils expérimentent des œuvres de Dieu, que ce soit même au travers de la guerre, et qu'ils soient prêts à se donner à Dieu de tout leur cœur. Il y avait des erreurs, mais à ce niveau, ils ont quand même témoigné que leur vie appartenait à Dieu, se sont donnés entièrement au Seigneur. Ici, Dieu veut insister sur ce point. Il faut d'abord te donner à Dieu, de tout ton cœur. Quand tu te donnes à Dieu, tu comprends que tout ce que tu as lui appartient, et quand il te met à cœur de faire quelque chose, tu le fais. Nous continuons dans la liste, ou dans la description. Il donne l'exemple aux apôtres, mais il va donner d'autres principes. Au verset 12. Donc, il y a un principe important quand même. Le verset 12. Les bonnes dispositions, quand elles existent, sont agréables en raison de ce qu'on a, mais non pas de ce qu'on n'a pas. Ça c'est clair. On continue. Car il s'agit non pas de vous exposer à la détresse
pour soulager des autres, mais de suivre une règle d'égalité. Il y a une règle d'égalité. Dans les circonstances présentes, votre abondance pourvoira à leur indigence, afin que leur abondance pourvoie pareillement à votre indigence, de la sorte qui est égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait peu ne manquait de rien. Ça, c'est la manne. Donc, dans la manne, Dieu avait insisté ça. Et donc, c'était pour leur enseigner le fait qu'ils devaient vivre dans cette règle de l'égalité. C'est très important que nous sachions que Dieu ne veut pas que nous débarrassions de ce que, c'est-à-dire au-delà de ce que nous avons dans le sens de vivre dans le manque total, mais non, mais dans le sens de vivre dans l'égalité. Ça veut dire quand j'ai en abondance, je donne tout simplement en faisant confiance au Seigneur que quand j'en manquerai, j'en aurai aussi par la grâce de Dieu. Ça, c'est le principe que nous devons donc garder à l'esprit, parce que ce qui nous empêche de donner, c'est parce qu'on est dans les calculs, on se dit, mais si je donne, comment je vais vivre demain? Non, il faut qu'on apprenne déjà à se donner au Seigneur, cela nous amènera à faire confiance au Seigneur, et quand Dieu nous met à cœur, parce que c'est important, c'est par la volonté de Dieu qu'on se donne aux autres. Et donc c'est par la volonté de Dieu que je dois donner. Donc tout ce qui ne vient pas, je répète, tout ce qui ne vient pas d'une relation intime avec le Seigneur, d'une piété dans laquelle nous vivons, n'est que formalité et ne peut jamais porter du fruit. Nous devons toujours chercher le Seigneur avant de donner quoi que ce soit. Nous continuons au verset 16. Lisons à partir, plutôt le chapitre 9, parce que le temps passe, on va lire à partir du chapitre 9. Il est superflu, le verset 1, que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté dont je me glorifie à votre sujet auprès des Macédoniens. La caille est prête depuis l'année dernière. Votre zèle a stimulé la plupart. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit au néant à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. Il ne faudrait pas que si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, cette assurance tourne à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc estimé nécessaire d'exhorter les frères à me dévancer chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête comme une libéralité et non comme un acte d'avarice. Le verset 6. En effet, celui qui sème peu moissonne comment? Et celui qui sème en abondance moissonnera. Que chacun donc donne comme il a résolu en son. C'est pour ça que la dernière fois je disais que quand il faut faire la collecte, il faut se préparer avant de venir. Ce n'est pas que au moment de la collecte, je mets la main, il y a quelques dirhams là, je mets. Non, il faut résoudre ça, il faut décider ça dans ton cœur. Dans ton intimité avec le Seigneur, tu as mis à cœur quelque chose de contribuer à son œuvre volontairement, comme il a dit encore, il dit sans tristesse ni contrainte. Je ne donne pas parce que les gens me voient, il n'a pas donné aujourd'hui. Je ne donne pas parce que je n'ai pas contribué, les gens, pourquoi il n'a pas contribué? Non, c'est sans contrainte et sans tristesse. Tristesse, ça veut dire j'ai donné, après je murmure. Voilà, ça c'est grave. Vaut mieux ne pas donner que de donner, après tu te plains. Ça c'est grave. Il faut qu'on sorte de cette pensée-là. Ça va, mais c'est pas, je ne parle pas de l'argent seulement. Je parle de tout ce qu'on peut donner. Tu peux recevoir quelqu'un à la maison, tu lui donnes à manger, et après, tu murmures. Ça, c'est grave aussi. On doit sortir de cette pensée, il faut être prêt à donner ce qu'on a, sans calculer après. Sans se dire, non, je savais pourquoi je lui ai donné, maintenant j'ai faim. Voilà, et tu es dans les plaintes, tu ne sais pas, Dieu n'agrée pas cela, parce qu'il veut que ce soit sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec. Enfin, Dieu aime celui qui donne avec joie. On continue. Puisque j'ai posé la question, en quoi consiste le bonheur de donner, on va continuer. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tous égards, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne. C'est ce que je disais au début. Si tu dis que tu vas être riche avant de donner, tu ne le seras jamais. Parce que pour Dieu, quel intérêt a-t-il de te bénir si c'est que quelqu'un te bénit,
tu ne vas même pas utiliser ça pour lui, tu vivras dans l'avarice. Non, il refuse ça. Il ne va pas le faire. Sinon, tu vas, bien évidemment, être détruit tout simplement par ta richesse. Parce qu'en réalité, tout ce que Dieu nous donne, c'est pour que cela serve à sa gloire. Que cela serve, bien sûr, à l'avancement de son œuvre. Il le donne pour nos besoins. Je ne refuse pas. Comme on l'a lu, il ne s'agit pas de tout donner et puis finalement on n'a plus rien à manger. Non. Donc je donne en fonction de ce que j'ai résolu dans mon cœur. Ça veut dire que j'ai calculé. Et là, je sais que ça, c'est pour mes besoins. Donc, en tant que chef de famille, je ne vais pas donner après, bon, mes enfants n'ont rien à manger. Non, je privilégie d'abord mes enfants, ça c'est clair. Et après, je donne selon que Dieu me met à cœur, ça c'est clair. Maintenant, il dit, quand tu donnes librement, avec joie, même si c'est peu, comme le cas de cette femme, cette veuve qui a mis une seule pièce. Vous vous rappelez de cette histoire? Elle a mis une pièce alors que les riches ont mis de leur superflu. Dieu a dit, Jésus a dit, celui qui a donné le plus, c'était quoi? C'était qui? La veuve. C'était la veuve. Parce que pour Dieu, ce n'est pas la quantité, ce n'est pas le montant. Ce qui importe, c'est le cœur. Cette dame a compris que Jésus, Dieu était sa suffisance, Dieu était donc sa ressource inépuisable, et donc tout ce qu'elle avait, elle pouvait tout donner à Dieu en comptant sur Dieu, selon que Dieu lui a mis à cœur. Et Dieu dit, si tu es dans cette disposition, tu ne manqueras jamais. Parce que je vais donc te donner tout ce qu'il faut pour tes besoins, mais que tu as aussi ce qu'il faut pour pouvoir bénir d'autres personnes. C'est très important qu'on comprenne que c'est ce que Dieu a promis. Si ton cœur est d'aider, si ton cœur est disposé à donner, crois-moi, le Seigneur ouvrira toujours des portes. C'est très important qu'on comprenne que tu ne manqueras de rien. Mais on ne donne pas dans la pensée de recevoir, je précise. On donne par amour tout simplement. Mais avec foi que, puisque je suis prêt à donner ce que Dieu me donne, le Seigneur, quand il sait qu'il y a un besoin, il donnera toujours. C'est pour ça que quand quelqu'un me demande quelque chose que je n'ai pas, je ne suis pas triste. Dans le sens, je dis, bon, peut-être que le Seigneur a quelque chose à enseigner à la personne, parce que si le Seigneur veut passer par moi, il va donner. Voilà. Et donc, je prie que Dieu me donne tout ce qu'il faut pour que je puisse donner aux autres en réalité. Donc, cela change même ta prière. Ce n'est pas, Seigneur, donne-moi de l'argent, donne-moi ceci pour moi. Non, parce que je vois qu'il y a des besoins dans ton assemblée. Je vois qu'il y a telle chose et je veux pouvoir soutenir les gens. Alors, je demande que tu bénisses l'ouvrage de mes mains. Je veux faire ceci pour que tu puisses, bien évidemment, donc m'aider à aider les autres aussi. Cela change ta motivation. Cela te donne des fois de ne pas être paresseux. Moi, ça m'arrive. Donc, quand tu calcules, tu dis, bon, ce que tu reçois, ça suffit quand même pour toi. Mais tu dis, mais non, comment tu peux servir pour les autres? Et donc, tu fais au-delà dans le sens avec la force que le Seigneur peut te donner pour que tu en fasses davantage. Parce que tu penses aux autres. Je veux que nous puissions nous inscrire dans cette pensée-là. Le verset 9 dit quoi? Selon qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à... Dieu n'oubliera jamais un acte d'amour. Il n'est pas injuste. Sa justice subsiste à jamais. Le verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards en vue de toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, aura, qu'est-ce qui est mentionné? Pourquoi on exerce la libéralité? Des actions. Voilà le véritable bonheur. Le véritable bonheur, ce n'est pas une satisfaction d'avoir aidé les gens. Non. Le véritable bonheur se trouve dans le fait que derrière ton acte, Dieu est glorifié. Et c'est pour ça que tu n'attends pas que les gens te disent merci. Non. Tu attends que les gens disent gloire à Dieu. Que les gens rendent des actions de grâce envers Dieu. Ça ne veut pas dire que toi qui reçois, tu ne dois pas dire merci à la personne. Non, mais c'est toi qui donnes, qui ne dois pas t'attendre à ce qu'on te dise merci. Voilà, ce qui doit te faire la plus grande joie, c'est que les cœurs sont tournés vers Dieu par ton acte de libéralité. Les gens reconnaissent que derrière ce que tu as fait, c'est Dieu qui a répondu à leur prière. Ils bénissent Dieu. Le verset 12 dit quoi? Car le service de cette offrande, non seulement pourvoir aux besoins des saints, ça c'est une vérité, mais fait abonder de nombreuses actions de grâce envers Dieu.
Vu la valeur de ce service, il glorifie Dieu au sujet de votre obéissance. Il a confessé, votre obéissance a confessé l'évangile du Christ et de la libéralité de votre communion envers eux et envers tous. Il prie pour vous avec tendresse à cause de la grâce surabondante de Dieu que Dieu vous a faite. Voilà. Grâce soit rendue à Dieu pour son don. Lisez le dernier passage. Grâce soit rendue à Dieu pour... Il finit en précisant que au-delà de tous les dons qu'on peut donner aux autres, jamais nous n'atteindrons le don ineffable de Dieu. Ça veut dire que nous ne pourrons jamais rembourser ce que Dieu nous a donné. Tellement que son don est impensable, son don est inestimable. Dieu donc nous demande de l'imiter en faisant de la même chose, c'est-à-dire en apprenant à donner selon qu'il nous met à cœur, et cela va procurer le véritable bonheur de savoir qu'au travers de tes actes, quelqu'un a glorifié Dieu. Il dit, ils vont prier aussi pour votre tendresse et ils vont glorifier Dieu parce qu'ils vont comprendre que derrière ton acte, c'est Dieu qui répond à leurs besoins. Et nous devons donc faire très attention quand nous donnons. Nous ne devons jamais tourner les regards des gens vers nous. Ne prenons jamais la place de Dieu. Je répète, ne prenons jamais la place de Dieu. Ça veut dire que quand nous donnons, c'est selon ce que Dieu nous a mis à cœur, selon la volonté de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, et nous donnons pour que les gens voient Dieu, non pas nous. Donc si à chaque fois les gens s'attendent à toi, ça veut dire que tu as pris la place de Dieu. Je répète, tu as les moyens, tu donnes aux gens, et à chaque fois on s'attend à toi à recevoir, ça veut dire que derrière tu as pris la place de Dieu. Tu n'as pas montré aux gens que quand tu donnes là, au fait c'est Dieu qui a répondu à leurs besoins, et ils doivent se tourner vers Dieu. Donc quand ils ont un besoin, la première personne à qui il faut faire appel, c'est qui? Mais s'ils ont un besoin que la première personne à qui il faut faire appel, c'est toi, fais attention. Tu es en train de prendre la place de Dieu. Donc tu dois être une réponse à la prière qui est adressée à Dieu. Non pas une prière qui est adressée à toi. Et donc dans tout acte que nous faisons, nous devons chercher à ce que les gens voient la grâce que Dieu nous a faite. C'est ce qu'il a dit. Pour que les gens louent Dieu pour notre obéissance à l'évangile, mais aussi pour la grâce que Dieu nous a faite. Comme ça, les gens tourneront leur regard vers Dieu et non vers nous. Donc pourquoi j'ai voulu nous exhorter à ce sujet? C'est pour que nous comprenions qu'il y a un véritable bonheur derrière le fait que nous donnons, nous faisons des gestes selon que Dieu nous met à cœur. Et il peut arriver dans ce travail que nous rencontrons des profiteurs, des gens qui profitent de nous. Oui, c'est ça aussi un principe de la justice. Donc quand nous sommes enfants de Dieu, acceptons que les gens profitent de nous. Donc c'est pour ça que dans Galates, il va dire, ne vous lassez pas de faire le bien. Tant que ça dépend de vous, tant que vous avez les moyens, ne vous lassez pas de faire le bien. Tout en commençant par les gens de la maison de la foi. Ne nous lassons pas de faire le bien parce que Dieu est un Dieu juste. Et il répondra donc bien sûr fidèlement à un acte d'amour témoigné à son égard. Nous devons donc nous habituer à donner. Il faut le faire, c'est très important. N'attendons pas d'avoir les moyens pour le faire, mais le peu que nous avons, apprenons à donner. Une dernière remarque. Quand je parle de donner, il ne faut pas tomber dans l'erreur de ces pharisiens qui disaient à leurs parents que ce que j'ai donné à Dieu, c'est ce qu'ils disaient, non? Ce que j'ai prévu pour toi, je l'ai donné. Voilà, ce que j'ai prévu pour toi, je l'ai donné à Dieu. Non, chaque chose a sa part. Donc ce que je donne au papa n'a rien à voir avec ce que je donne dans l'assemblée. Non. Ce n'est pas parce que aussi je vais donner au dehors que je dis, bon, de toute façon, je ne vais pas donner à l'assemblée. La collecte est un moment important d'adoration. Et nous devons préparer ça aussi dans nos cas. D'accord? Il ne faut pas confondre en disant que parce que j'aide déjà les gens dehors, alors si je ne contribue pas dans l'assemblée, alors c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose pour Dieu. Chaque chose a son importance. Donc je prévois donner aux autres, mais je prévois aussi dans mon budget ce que je vais apporter à l'assemblée. Pour que la sagesse donnée à ceux qui gèrent puisse donc être utilisée pour le bien et pour l'avancement de l'œuvre. Mais Dieu veut que j'apprenne à ne pas être le maître de la gestion de certaines parties de mon bien. Je précise. Pourquoi je dis qu'il ne faut pas confondre ce que je donne au dehors à mes parents à ce que je donne dans l'assemblée. Parce que dans l'assemblée, tu ne contrôles pas. Tu ne contrôles pas comment c'est dépensé. N'est-ce pas? Oui. Tu ne vas pas dire, mais comment on a dépensé? Non. Quelqu'un d'autre, par la sagesse de Dieu, gère. Il peut distribuer et dépenser comme il veut. Mais quand toi, tu donnes au dehors, là, c'est toi qui contrôles.
Tu es toujours maître, tu définis toi-même comment tu vas répartir. Non, non, Dieu veut que nous apprenions des fois à donner à d'autres pour qu'ils gèrent. C'est ça le principe aussi. Je donne pour qu'ils gèrent et je fais confiance au Seigneur que la sagesse leur est accordée pour qu'ils gèrent. C'est très important. Et je veux qu'on comprenne, très important, que ce n'est pas voilà, pour mendier ou demander de l'argent comme certains pourraient le penser dans l'assemblée. Non, pas du tout. Mais c'est parce qu'il y a une bénédiction, une véritable joie derrière le fait que je contribue, je donne à Dieu ce qu'il m'a donné en retour. Et j'ai expliqué par la grâce de Dieu quelques principes. Que Dieu nous aide à nous inscrire dans cette pensée. Si nous n'avons pas les moyens, prions que Dieu nous donne le travail, que Dieu nous donne les moyens, que Dieu nous donne ce qu'il faut pour contribuer selon la mesure de la grâce. Voilà, il faut sortir de la pensée de dire chaque fois je suis heureux qu'on me donne. Non, des fois certains sont très contents quand on leur donne. Non, moi je suis arrivé à un moment où je ne suis plus content qu'on me donne. Parce que je veux être plus tard capable de donner. C'est ça la volonté de Dieu. Il faut dire Seigneur, je veux être capable de donner aussi. Parce qu'il y a une bénédiction, une joie derrière le don et non recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous prions et nous bénissons le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole qui a été présentée avec beaucoup d'imperfections. Mais je prie que ton Esprit Saint agisse dans nos cœurs selon le besoin de nos cœurs. Je prie pour chacun d'entre nous de nous inscrire continuellement dans cette pensée de donner. Comme nous l'avons vu, des fois nous devenons esclaves de ce que nous avons du mal à nous en départir. Accorde-nous de ne jamais mettre notre confiance dans nos richesses, dans ce que nous avons, et d'être prêt à l'utiliser quand tu nous demandes de l'utiliser, avec joie surtout. Je prie que tu bénisses, comme tu as dit, tu es le Dieu qui pourvoira nos besoins davantage pour que nous puissions satisfaire nos besoins et être capables aussi d'être donc prompt dans les bonnes œuvres. Merci de bénir ton assemblée, merci de pourvoir à nos besoins, merci de nous donner la disposition qu'il convient de trouver la joie à donner. Merci pour ces moments. Que ton nom soit béni, Dieu notre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Désolé pour le temps. Bonjour à tous. En tout cas, que notre Dieu soit béni. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de commentaires à faire. Je pense que chacun de nous a écouté la pensée de Dieu. Chacun de nous a écouté la volonté de Dieu. C'est vraiment à nous de le mettre en pratique. Donc, avant de donner, donnez d'abord notre vie à Dieu et Dieu acceptera ce qu'on va donner. Donc, comme aussi les frères ont parlé de la libéralité, c'est ce qu'aussi on avait demandé. C'est-à-dire pour organiser notre manifestation, c'est le dimanche prochain. Donc on a demandé à tout le monde de contribuer selon sa libéralité, selon sa richesse, comme le frère nous a prêché. C'est-à-dire à chacun de contribuer pour que les 31, nous tous, nous serons ensemble dans la présence du Seigneur. C'est vrai, de gauche à droite, on peut organiser des fêtes, d'autres manifestations, mais il ne faut jamais oublier que chaque jour, ça nous rapproche vers la fin. Et les 31 là, ça va encore nous rapprocher vers la fin. Alors, si nous prenons cela pour aller faire la folie, je pense que ça sera très, très dommageable pour nous. Donc, nous sommes tous invités le dimanche prochain à partir de 22h, de 31 à 22h, pour vraiment célébrer. On a dit cette fois-ci, ce n'est pas des coutumes chaque 31, non. Cette fois-ci, on sera là pour que Dieu nous accompagne chaque jour. Ce n'est pas seulement pour 2024, mais tout le reste de notre vie. Donc, la manifestation va commencer à 22h. Mais ne pas oublier, comme c'est le dimanche à midi, nous aurons d'abord notre culte normal. Le dimanche, on aura notre culte normal. Et puis à 22h, on viendra pour notre réveillon. Donc c'est des choses différentes. Nous devons vraiment faire très attention. C'est-à-dire, pour ceux qui n'ont pas encore contribué, c'est la sœur Myriel, c'est notre maman Myriel qui est là. C'est elle qui est chargée de prendre vos libéralités, ce que vous avez prévu pour Dieu, pour son œuvre. Et après le culte, nous aurons
une petite réunion avec toutes les sœurs pour que cette fois-ci qu'on puisse bien organiser. Donner à Dieu, ce n'est pas aussi l'argent. Donner à Dieu, c'est aussi notre temps, c'est aussi notre disponibilité, nos capacités. Donc, on peut tout donner à Dieu pour son œuvre. Donc, après le culte, on aura une petite réunion avec les sœurs pour que cette année, nous puissions vraiment organiser des choses de bonne manière. Donc, je pense que c'est ça. Donc, il est demandé à tout le monde qui peut contribuer d'une manière ou d'une autre à la décoration ou bien quelque chose. En tout cas, c'est bien toujours pour la gloire de Dieu. Donc, que Dieu vraiment nous aide à faire cela. Donc, peut-être encore une petite annonce qui me oui. Vous allez voir, ici, il fait vraiment très très froid. Donc, on a un chauffage là, mais ça manque la bouteille de gaz. Celui qui a une bouteille de gaz vide chez lui, il peut ramener, on va mettre pour que le dimanche, vraiment, on puisse se chauffer parce qu'il fait vraiment très très froid ici. Donc, tout ça dans le cadre de la libéralité. Donc, s'il y a d'autres questions concernant donc, le réveillon après le culte, vous pouvez bien poser. Donc, c'est ça. Donc, comme d'habitude, le mardi, on aura notre étude biblique à 20h en ligne. Donc, je vous exhorte toujours, ce sont des moments d'édification. Nous sommes tous invités à le faire. C'est très important. Donc, mardi à 20h, nous sommes tous invités à se connecter pour l'édification des saints. Et samedi à 15h, nous sommes tous à être là pour la prière. C'est très important. En tout cas, mardi 20h et samedi 15h. Que Dieu nous bénisse. Alors, on passe maintenant les offrandes.